Nous terminons, Monsieur le Président. Nous demandons votre clémence. Et en demandant votre clémence, Monsieur le Président, nous terminons par ces mots. Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, qui a commencé à jaillir par devant votre tribunal, ordonnez la comparution des consorts Sekouba Konaté et Alpha Condé par rapport à toutes les questions que nous avons soulevées ici. Et je vous en remercie, Monsieur le Président. J'en ai fini. Les questions. Monsieur le Président, voilà. Monsieur le Président, je vais commencer mes questions. J'ai produit ces pièces-là. Il y en a 3. Il y a une photo. Il y a des décisions qui ont été prises par le général Sekouba dans le cadre du recrutement. Et il y a le test de l'accord de médiation fait sous l'égide de la CEDEAO par le truchement légal du président Blaise Compaoré. Éloignez un peu le micro, s'il vous plaît. Éloignez un peu. Je disais que ce sont donc ces 3 documents pour l'attention de tout le monde. Je vais travailler avec ces documents-là avec le temps. Monsieur le Président. Oui, maître. Il y a 13 ans. Oui, 2019, 2009 plutôt, 2013 aujourd'hui, 2023. Oui, maître. Que vous n'étiez pas ici, que vous étiez au Burkina, que vous aviez été victime d'une tentative d'assassinat, que vous avez été en exil avec toutes les difficultés que nous connaissons. Est-ce que nous pouvons déduire que vous n'êtes pas à mesure de vous rappeler forcément, j'insiste sur le mot forcément, tout ce que vous saviez des événements du 28 septembre? Est-ce que vous êtes à mesure, quand vous vous rappelez que vous vous êtes trompé, de rectifier chaque fois que l'occasion vous est donnée? Oui, maître. Merci. Alors, dans ce cas, est-ce que vous êtes disposé, autant que se peut, à rectifier ce qui pourrait être considéré comme une déclaration erronée ou à améliorer ce qui pourrait être considéré comme une déclaration incomplète depuis que vous êtes ici? Oui, maître. Parfait. Est-ce que votre volonté de voir cette affaire jugée n'a pas encore changé malgré le fait que vous soyez aujourd'hui en détention
c'est-à-dire privé de votre liberté. Oui, maître. Parfait. Donc c'est la même volonté qui continue. Vous voulez la lumière dans cette affaire. Oui, maître. C'est donc comme dans le passé, depuis plus de 10 ans, dans un premier temps, vous avez vous-même demandé à être entendu. Et dans un second temps, vous avez vous-même demandé à rentrer dans votre pays. Est-ce que c'est vous qui avez demandé pour la première fois par la justice guinéenne à être entendu dans cette affaire? Tout à fait, maître. Je vais donner la preuve qui existe déjà dans le dossier. Monsieur le Président, c'est le courrier du 10 septembre 2013 que les avocats, le bâtonnier Boubacar Sow à l'époque et moi-même avons adressé au juge d'instruction. Je vais lire le contenu, vous allez réagir. Messieurs les juges d'instruction, nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Camara, avons l'honneur de vous informer que notre client, demeurant actuellement à Ouagadougou, au Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Il considère en effet que dire ce qu'il sait de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105, alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place des dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la Chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Nous vous remercions de votre diligence habituelle. Par ce courrier, n'est-ce pas vous-même qui avez, de manière responsable, décidé d'interpeller la justice guinéenne après au moins 3 ans? Oui, maître. Mais, Monsieur le Président, est-ce que si vous vous reprochiez vraiment des massacres, vous alliez vous-même demander à la justice à être entendu? Oui, maître. Si vous ne comprenez pas les questions, même si je suis votre avocat avec la permission du président, demandez, je peux reprendre, sinon demandez au président. Le problème, c'est pour la qu'il vous aide. transmission. Je pense bien avec le micro. Ok, merci. Je disais, est-ce que par ce courrier que je viens de lire, en interpellant vous-même la justice guinéenne, à l'effet de vous entendre, vous le premier, est-ce que vous n'indiquez pas que vous vouliez la manifestation de la vérité et que vous n'avez rien à voir avec cette affaire? Oui, maître. Oui. Alors, est-ce que si vous vous reprochiez, je l'ai dit, quelque chose de pénalement répréhensible, vous auriez demandé vous-même à être entendu? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas vous aussi qui aviez insisté auprès des autorités guinéennes de l'époque afin de vous laisser rentrer au pays pour vous mettre à la disposition de la justice et mieux assurer votre défense? Oui, maître. Je vais vous lire un autre courrier qui prouve ça encore.
j'ai parlé des autorités politiques guinéennes, des autorités judiciaires. Voici, Monsieur le Président, un courrier. Vous allez voir la promptitude dans la réponse. Un courrier qui date du 12 août 2015, qui est dans le dossier, que l'avocat du président Dadis avait adressé au magistrat instructeur. Je vais lire le contenu et vous allez réagir. Information. Messieurs les juges d'instruction, le 8 juillet 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, mon client, M. Moussa Dadis Camara, né le 29 décembre 1969, dans la commune urbaine de Zérékoré, en région forestière, de feu Mamadou Kouli Camara et de feu Christine Tongon Kone, marié et père de 5 enfants, économiste domicilié au quartier Ouaga 2000, rue Bordeaux, face ambassade des États-Unis, Ouagadougou, République de Guinée, du Burkina Faso, a été inculpé par votre juridiction au terme du réquisitoire du 8 février 2010 de Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, des faits punis par les articles 51, 54, c'était l'ancien code, 57 du Code pénal et 28 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale relativement aux infractions commises le 28 septembre 2009 au stade éponyme à Conakry. Le 15 juillet 2015, toujours à Ouagadougou au Burkina Faso, il a été interrogé sur le fond de cette affaire. Par la présente et par ma plume, mon client vous informe de ce qu'il doit se rendre à Conakry en République de Guinée le 15 août 2015. Pendant son séjour à Conakry, il vous réitère son intention et sa volonté de rester toujours à la disposition de la justice, pour toute fin utile que de droit. Monsieur le Président, n'est-ce pas, ce courrier prouve encore une fois à suffisance votre amour pour la Guinée, votre foi inébranlable en la justice guinéenne, votre bonne foi et votre volonté à ce que lumière soit faite dans cette affaire. Oui, maître.